Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Dégradation, récession, ébullition. Allez, on va commencer par la dégradation. Et vous nous voyez venir, vous l'avez peut-être lu comme nous, Fitch annonce envisager de mettre sous revue négative la dette américaine, qui serait donc abaissée à AAA-, et qui pourrait basculer dans la catégorie AA, celle à laquelle appartient notre dette française, également récemment dégradée par Fitch à AA-. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne provoque guère d'émotion sur les marchés obligataires, en tout cas pas sur les T-bonds américains, qui restent accrochés aux alentours des 3,70%. Ce qui compte surtout aux yeux des opérateurs, ce sont les commentaires de la Fed, ou plutôt le résumé de ces commentaires, dans les minutes qui ont été publiées mercredi soir, où la Fed se plaint d'un niveau d'inflation qui reste encore inacceptable à son niveau actuel. Mais avec les resserrements de conditions du crédit, la Fed ne sait pas trop si elle devrait ou non relever ses taux, mais n'exclut pas cette hypothèse et le scénario qui se dessine, ce serait un statu quo le 15 juin prochain, puis une hausse peut-être fin juillet et une autre peut-être au début de l'automne. En tout cas, 25 points en juillet. Maintenant, on est presque à 50-50 en termes d'anticipation. Pour l'automne, ça va être un peu plus compliqué. D'autant que derrière les projections des spécialistes tablent sur déjà une, voire deux réductions du loyer de l'argent d'ici fin 2023. Alors l'économie américaine n'est pas en récession, même si la Fed envisage une récession modérée, et le PIB au premier trimestre 2023 vient même d'être revu à la hausse de 1,10 à plus 1,3%. Et Wall Street ouvre donc en hausse de plus 0,5%, mais nous allons vous reparler dans quelques instants du Nasdaq à plus 1,30, car ça illustrera le terme ébullition. Mais nous avons également donc cité le mot récession, parce que, eh bien voilà, c'est officiel. En Allemagne, la croissance a été négative de moins 0,3% au premier trimestre, après moins 0,5% au quatrième, donc on est techniquement dans une récession. Et si les autorités allemandes se montrent plutôt optimistes pour le second semestre 2023, eh bien, les indicateurs de confiance, et notamment l'IFO, eux, montrent une très nette dégradation des anticipations des milieux d'affaires. Alors, pour l'instant, les industriels commence à entrevoir le bout du tunnel avec une énergie redevenue pas chère. Nous vous rappelons que le kilowatt d'énergie produit au gaz est revenu à ses niveaux pré-inflationnistes, c'est-à-dire avril 2021 et non pas février 2022. On est à 15 € le mégawatt produit au gaz. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est la baisse de la production industrielle. Non pas parce que l'énergie était trop chère, elle est en décrue permanente depuis maintenant presque 12 mois. Oui, ça avait commencé dès le mois d'avril 2022, mais tout simplement parce que la demande ralentit. Voilà, c'est ce qui explique également pourquoi la Chine importe un peu moins. Mais nous allons essayer de finir par une note souriante avec le terme ébullition, car quel autre vocable utiliser pour parler des 26% de hausse de Nvidia à l'ouverture. Le groupe explose littéralement non seulement son record annuel des $320, mais également son record historique des $346. Une hausse donc de 26%
à 385 $, ce qui propulse la capitalisation de Nvidia à 950 milliards de dollars. Allez, encore 5,5%, et le titre fera son entrée dans le club très fermé. Ils ne sont que 6 titres, enfin plutôt des entreprises à plus de 1000 milliards de capitalisation. Et Nvidia, c'est pas rien, c'est carrément 10% des gains du Nasdaq depuis le début de l'année, des gains qui s'élèvent maintenant pour le Nasdaq 100 à plus 33%. Voilà, c'est presque 2 fois mieux que notre CAC 40. D'ailleurs, c'est même plus que 2 fois mieux que le CAC actuellement. Il est retombé un petit peu en dessous des 15% de gains annuels. Donc aujourd'hui, le Nasdaq, nous le disions, progresse de 1,3%. Le Nasdaq Composite repasse la barre des 12 650. Si vous retirez Nvidia, vous obtenez une hausse moitié moins importante. Voilà. Donc, tout le monde se rue sur les mêmes dossiers parce que vous avez derrière un narratif qui touche presque à la pensée magique. Le patron de Nvidia estime que l'intelligence artificielle générative laisse espérer des perspectives où on n'est même plus capable de chiffrer quelle sera la demande de composants électroniques pour soutenir cette nouvelle industrie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis pour notre live hebdomadaire.